Bonjour Hélène. Bonjour Hanan. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Good morning, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour, comment vous allez? Yeah, sure. Oui, bien sûr. Je trouve vos cheveux très intéressants. Merci. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle des sports extrêmes pendant les vacances en Afrique. On commence à dire que l'Afrique est un vaste continent, le deuxième plus grand dans le monde. Il a d'innombrables paysages très différents et une myriade de groupes ethniques uniques. Dans cet esprit, il est presque impossible de choisir une liste de choses à faire dans cette pluralité. Un voyage moderne en Afrique inclut le saut à l'élastique le plus haut du monde, une virée dans les chutes les plus rapides, sans oublier les plus grandes dunes de sable. Quelle que soit l'activité, l'Afrique est un bon choix pour les chasseurs d'aventures extrêmes. Nous commençons avec le saut à l'élastique dans les chutes du lac Victoria. La semaine dernière, nous avons examiné le potentiel touristique au Zimbabwe et souligné la beauté des chutes de Victoria. Eh bien, aujourd'hui, nous nous concentrons sur la chute de 365 pieds vers le fleuve Zambèze, qui est sans doute le meilleur endroit pour le saut à l'élastique dans le monde. Le Victoria Falls Bungee Jump est le seul endroit sur la planète où l'on peut sauter dans le No Man's Land, considéré comme l'une des 5 meilleures expériences de montée d'adrénaline. Pour rester dans les chutes et surfer sur les chutes du lac pour une expérience complètement différente de celle du Zambèze ou simplement nager dans la piscine du diable. Au sommet des chutes, niché dans un petit espace à côté de l'île Livingstone, se trouve une minuscule petite poche d'eau appelée la piscine du diable. C'est là que les aventuriers peuvent plonger, être poussés au bord du vide et admirer au loin cette merveille. Si vous êtes intéressé par cette expérience, vous devez planifier vos voyages avec beaucoup de soin. Selon le ministère du Tourisme, la piscine n'est accessible que pendant les mois secs, de la mi-août à la mi-janvier. Les niveaux de la rivière chutant considérablement pour relever le niveau de la piscine. Donc, si vous êtes très aventureux ou juste un peu fou, partez pour le frisson de votre vie. Assurez-vous en premier de faire votre réservation par le biais d'un guide certifié. Toujours dans la partie sud du continent des fantaisies de sable, découvrez les merveilles du désert du Namib et les plus grandes dunes de sable de la planète. Avec une altitude allant jusqu'à 120 mètres, les surfeurs peuvent accélérer jusqu'à 80 km/h. La formation est faite par des opérateurs sur des sandboards. Selon les compétences individuelles et l'équilibre, le sandboard peut être fait couché, assis ou debout sur la planche. De nombreux opérateurs proposent des activités d'embarquement ou de location de matériel. Les personnes n'ayant aucune expérience préalable sont invitées à utiliser les services d'un guide, car l'embarquement, comme toute autre activité d'aventure, peut s'avérer dangereux. L'Afrique du Sud, à présent, est absolument magnifique. Et quelle merveilleuse façon d'explorer ces terrains que de faire du quad. Il existe de nombreux hébergements en Afrique du Sud proposant du quad, notamment dans le Cap oriental, l'État libre, le Gauteng, le KwaZulu-Natal, le Limpopo, le Mpumalanga, le Northern Cape et le luxuriant Western Cape. L'Eastern Cape propose des randonnées en quad dans des magnifiques régions d'Amatola et de Stomberg, ainsi qu'à Sanders River Mount. Ce pays, incroyablement beau, offre des pistes exaltantes pour des novices et les accros d'adrénaline expérimentés. Peut-être que vous avez envie de nager avec les requins. Les expériences avec ces derniers, surtout les requins blancs tels que la plongée en cage et les excursions en bateau sont quelques-unes des plus grandes cartes touristiques du Cap occidental. Protégés par une cage en acier, les visiteurs peuvent observer des poissons emblématiques de près. Le tourisme des requins aide également les chercheurs à étudier les prédateurs en danger. Terminons cette rubrique du côté de l'Afrique de l'Est. La tyrolienne, une balade sensationnelle au-dessus d'une vaste forêt ou d'une rivière, est la dernière attraction des Kenyans en quête d'aventures exaltantes. Vous survolerez une forêt ou une ville sur un réseau de lignes à vous couper le souffle. Certaines sont suspendues à 2000 mètres au-dessus du sol. Kereita Forest, à la pointe des Aberdare Ranges, avec un sentier de la nature incroyable. Sanaga et Tana Rivers sont quelques-uns des endroits qui attirent les accros de l'adrénaline en masse. L'aventure aide à surmonter la peur des auteurs. Eh bien, il y a beaucoup plus d'activités aventureuses et de sensations fortes partout sur le continent. N'hésitez pas à partager avec nous des lieux à visiter et des activités à pratiquer sur nos plateformes de médias sociaux. C'est tout pour la rubrique travail de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite des programmes.